Docteur, on avait évoqué ce matin 6 ou 7 personnes qui ont passé des tests déjà sur ces 6 ou 7 personnes. Non, Sur ces 6 ou 7 suspicions, où en est-on déjà sur ces 6 ou 7 personnes? Alors à ce jour, effectivement, nous répondons aux demandes de l'ARS en tant qu'établissement de seconde ligne d'assurer un repérage et une prise en charge des patients répondant à la définition de cas possibles telle qu'elle a été revue par Santé publique France le 26 février 2020. Enfin, cette définition s'est élargie et donc nous avons mis en place un dispositif pour accueillir ces gens en prise en charge ambulatoire dédiée et parvenir à un dépistage en vue d'un diagnostic confirmé ou non via le CHU de Bordeaux. À ce jour, aucun cas confirmé de coronavirus à Bayonne. Qu'est-ce qu'on appelle un cas possible pour les gens, pour nos téléspectateurs? Être un cas possible, c'est quoi? Alors, selon la définition de Santé publique France, c'est un patient présentant des signes respiratoires, de la toux, une rhinorrhée, une bronchite, une sensation d'essoufflement, enfin, dans un contexte de fièvre ou de sensation de fièvre, revenant dans un séjour d'une zone à risque, considéré à risque, dans un délai de 14 jours. L'incubation en moyenne de cette infection est entre 2 et 12 jours. Le cut-off retenu est 14 jours. Toujours pour nos téléspectateurs, s'ils se sentent un cas possible, que doivent-ils faire? Est-ce qu'il faut qu'ils viennent à l'hôpital? Que doivent-ils faire? Quelle est la bonne marche à suivre en fait pour eux? Alors l'importance, c'est en cas de retour d'une zone à risque, telle qu'on les connaît bien maintenant, enfin, la Chine, Hong Kong, Macao, Singapour, l'Iran, enfin, l'Italie, les 3 régions du Nord, Vénétie, Lombardie et Emilia-Romagne. Ces patients doivent, en cas d'information non médicale, faire le numéro vert. Le numéro vert mis en place par le ministère de la Santé pour répondre à toutes les demandes non médicales. En cas de questions médicales de patients présentant des symptômes dans les 14 jours qui suivent leur retour, ils font le numéro 15, ils appellent le SAMU pour bénéficier d'un interrogatoire et d'un premier repérage de ces patients et voir s'il y a besoin d'aller jusqu'à la prise en charge et le dépistage, bien sûr. Ça veut dire que ce n'est pas une bonne idée si on ne se sent pas trop bien, qu'on sent ces cas, ce cas possible, de venir physiquement par exemple, aux urgences, c'est pas conseillé? Absolument pas. Enfin, l'idée est vraiment que ces patients bénéficient d'une filière dédiée, qui ne rentre pas en contact avec les autres patients que l'on rencontre dans les secteurs de soins, enfin, particulièrement fragiles, afin d'éviter toute extension de l'épidémie. Et pour finir, est-ce qu'à Bayonne, donc, il y a un service, un étage, des chambres qui sont déjà prêtes au cas où? Nous avons identifié effectivement différents parcours. Le patient qui nous présente a priori sur le premier contact SAMU infectiologue, pas de critères d'hospitalisation. On les voit sur une filière ambulatoire de consultation avec des box dédiés, une équipe dédiée. Le patient qui présenterait des critères a priori d'hospitalisation à l'interrogatoire, une prise en charge d'emblée en secteur d'hospitalisation sur un secteur bien dédié, prédéfini dans le service de maladies infectieuses. Tout est mis en place au cas où cette situation se présenterait. Et bien sûr, un patient présentant des critères de gravité. La régulation, le SAMU l'a déjà repéré en amont. Enfin, nous sommes prévenus, mais il passera par la filière réanimation.